Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant l'année 2022. Donc on va aller voir un peu quelle sera la tendance pour vous avec un petit message du petit oracle des cristaux pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ici on va vraiment aller regarder de façon très générale, très globale, un petit peu voilà, les petits défis à surmonter pour cette année, ou en tout cas les choses sur lesquelles vous allez pouvoir avancer et travailler. Voilà. Alors, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire aussi pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant balance, lune en balance, pour l'année 2022. Vous avez la crise au col. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Spontanéité. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que durant cette année 2022, on va vous inviter, si vous voulez, à lâcher prise. On va vous inviter, si vous voulez, à vous laisser guider, à vous laisser porter par la nouveauté. Il y a des choses qui vont bouger certainement dans votre vie durant cette année. Et justement, on vous invite vraiment à accueillir tout ça voilà, à faire preuve d'ouverture, à vraiment accueillir tout ça, tous ces changements avec bienveillance. Vraiment garder à l'esprit que toutes les choses qui se terminent et toutes les choses qui changent et qui bougent ont une raison d'être. Il y a toujours une raison d'être. C'est pour du mieux, du nouveau. Voilà. Donc on vous invite vraiment à vous laisser surprendre un petit peu par la vie, par toutes ces... par toutes les opportunités que peut vous apporter la vie, les nouveautés aussi qui viennent à vous. Ça peut être au travers de nouvelles rencontres ou de nouvelles choses à expérimenter ici. Mais en tout cas, on vous invite à vous laisser porter et à surtout éviter de vous bloquer ou vous figer dans la peur de ne pas y arriver, par exemple, ou dans la peur de vivre un échec, dans la peur de perdre quelque chose. Je pense que de votre côté, le côté zone de confort, sécurité matérielle peut-être, ou sécurité émotionnelle, c'est quelque chose qui va être très présent pour vous durant cette année 2022. Et c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher un peu prise sur les peurs ou sur les peurs de perdre le contrôle aussi. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par ce qui vient. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour cette année 2022. Balance. Vous avez l'esprit du lapin. Vous êtes dans une période de chance. Bon, alors ça c'est plutôt, c'est une bonne nouvelle déjà. C'est une énergie extrêmement positive qui vous rappelle ici que vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes vraiment, je pourrais dire, oui, dans une spirale ascendante. Voilà, on me montre ça, la spirale ascendante. Il faut vous laisser porter par le courant et accepter l'aide qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie, les occasions, les opportunités, les synchronicités, les heureux hasards aussi, que vous allez pouvoir obtenir durant cette année, parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on vous dit? En dos de deck, on vous parle de l'esprit de l'hippocampe. Observez et attendez. Ici, c'est vraiment... lorsque vous sentez effectivement que qu'il y a des émotions qui remontent à la surface, des choses des mouvements, des choses qui bougent dans votre vie, on vous invite à observer, à prendre du recul comme ça sur la situation, à vous détacher un petit peu de la problématique en question, ou en tout cas des peurs et de ce qui génère chez vous toutes ces peurs et ces craintes, pour vraiment vous en détacher et regarder ça sous un angle plus positif. Qu'est-ce que cette situation vous apporte de positif? Quelle est l'opportunité derrière? Voilà, est-ce que cette situation-là, je sais pas moi, par exemple, vous devez vivre, vous perdez votre travail, voilà, il y a un licenciement, il y a quelque chose comme ça, vous perdez votre travail. Alors c'est sûr que sur le coup, vous allez vous dire, oh là là, catastrophe, horrible, comment je vais faire, mon Dieu, bon. Qu'est-ce que cette situation, elle peut vous apporter de positif? Ce qu'elle peut vous apporter de positif, finalement, c'est de vous épanouir dans un autre domaine.
C'est peut-être de vous dire, ah bah oui, je pensais, j'avais toujours rêvé, je sais pas moi, d'aller dans telle ou telle direction. Ah bah aujourd'hui, au moins, bah là, c'est pas à moi de prendre la décision vient à moi, et du coup, bah ça va être l'opportunité justement d'aller dans telle ou telle direction. Voyez, il faut toujours voir au-delà de ce qui arrive. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle Béline pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance pour cette année 2022. Ah, vous avez la carte de la réussite. Donc, vous voyez, vous avez vraiment la chance hein, ici. La réussite ici vous parle de retour positif, de succès, de récompense. Donc, tant que vous allez vraiment être à l'écoute de vos émotions, que vous allez réussir à percevoir le bon dans tout ce qui vous arrive d'un peu inconfortable, hein, dans toutes les situations, eh bien, vous allez en tirer du positif. Elle est là, la réussite pour vous. C'est-à-dire que c'est la clé, hein, finalement. Ok. Ce qui va être intéressant pour vous aussi, on vous parle ici de trafic, donc de mouvement, de communication, d'échange, de déplacement. Il va y avoir beaucoup peut-être de négociations, des choses à discuter, à évaluer. Vous voyez, hein, c'est ça aussi qui va vraiment vous aider durant cette année 2022. On va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance pour cette année 2022 pour les balances. Ok. Le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Alors, le feu intérieur, c'est notre capacité d'action. C'est la passion aussi. Hein. C'est tout ce qui nous anime, tout ce qui nous donne la pulsion de vie. Tout ce qui nous attire, tout ce qui nous plaît aussi. Donc là, il va falloir savoir écouter son feu intérieur, c'est-à-dire écouter tout ce qui nous attire, tout ce qui nous parle, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous donne du plaisir également. Ça va être votre boussole, c'est ce qui va vous permettre d'avancer hein, dans votre vie. Ici, on voit bien que bon, bah, vous allez avoir des périodes de chance, vous allez avoir, voilà, cette année, en tout cas pour vous, elle va être bénéfique dans ce sens-là parce que vous allez avoir des synchronicités, des messages, des opportunités, des nouvelles rencontres peut-être, en tout cas des personnes ici qui pourront vous accompagner, vous aider dans un processus ici, mais si vous savez bien vous écouter, si vous savez vraiment voir le côté positif de toute situation, alors vous aurez les clés pour pouvoir vraiment vous passer à l'action, oser vous montrer tel que vous êtes, oser tenter de nouvelles choses, parce que pour moi je pense que vous avez aussi beaucoup de choses à découvrir hein, durant cette année. Et en même temps, ça va vous permettre également de guérir. On vous parle de guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Il y a un besoin aussi de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous. Peut-être aussi une reconnexion à votre corps au travers peut-être d'une pratique sportive, d'une activité, de quelque chose ici qui vous permette de vous ressentir bien dans votre peau. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça aussi. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des nombres. Pour cette année 2022, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. La créativité. Donc c'est une année en fait où vous allez pouvoir justement créer. Mais il va falloir oser créer, oser se mettre en avant, oser aussi de manière très spontanée se connecter vraiment à votre inspiration, à vos idées, à tout ce qui vous passe par la tête et pas forcément réfléchir trop longtemps. Hein. Juste prenez du recul, essayez de voir ce qui se passe effectivement dans votre vie, en tout cas toutes les choses qui vous bloquent un peu ou qui vous challengent un peu pour pouvoir mettre en place vos idées, votre créativité, tout ce qui vous anime et tout ce qui vous donne envie finalement d'aller de l'avant. Alors, l'année va être marquée aussi par rapport à votre famille, votre foyer ou ce que vous considérez comme être le clan, votre clan. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il se peut qu'il y ait des projets en commun aussi. Peut-être des projets de famille hein, dans votre foyer. De concrétiser ou de créer une famille aussi, pourquoi pas. Alors, on va voir ici avec le tarot, c'est, j'allais dire, non, c'est pas celui-là, c'est The Light Seers Tarot, pardon, je vais y arriver. Allez, balance, ascendant balance, lune en balance pour cette année 2022. Alors, la 5 de denier, ok.
Ah, roue de fortune, qui vous parle de changement, d'évolution. C'est la spirale ascendante aussi. Ah, la 3 de pentacle. Ok, et la 5 de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'on a 2 vibrations de 5 qui, pour moi, me parlent effectivement de vos blessures, de l'émotionnel, surtout la 5 de coupe. La 5 de coupe. La 5 de pentacle, ici, pour moi, me parle de pauvreté, hein, de pauvreté, mais de sensation de pauvreté. Ça veut dire l'impression d'être seul face à ces difficultés, d'être isolé, d'être peut-être rejeté. Hein. Peut-être que par rapport à votre... alors, on voyait que la famille pouvait être présente par rapport au clan. Hein, il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui va bouger. Au lieu de vous sentir peut-être mal aimé, mal apprécié, mal vu peut-être tout simplement. Hein, ici, il y a vraiment quelque chose qui change et qui évolue de manière positive. J'ai l'impression que plutôt que de se sentir seul ici face à vos difficultés, eh bien là, on a plutôt... on a de la coopération, de la collaboration, comme si, allez, on va se serrer les coudes et on va faire face aux difficultés ensemble. Il n'est plus question de batailler tout seul. Vous voyez, ce que je ressens, c'est ça. C'est-à-dire que si vous souffrez d'un sentiment de solitude face à quelque chose qui vous semble difficile, eh bien, durant cette année 2022, ce qui va ressortir, c'est qu'il va y avoir peut-être plus de cohésion. Plus d'entraide, hein, vous voyez, par rapport peut-être aux personnes qui vous sont proches, peut-être à la famille, mais aussi peut-être à vos amis, des personnes que vous considérez comme votre famille. Donc là, on a vraiment de nouveaux projets, de nouvelles idées qui peuvent se mettre en place, mais on vous dit que tant que vous écouterez vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous parle, et que vous aurez un œil très positif sur la situation, alors la chance sera de votre côté et vous allez réussir vraiment à vous accomplir. Hein. Voilà, c'est ça. Mais le challenge pour vous, à mon sens ici, c'est vraiment de sortir d'un état d'esprit de la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est lorsqu'on se sent... C'est les regrets. C'est de se dire, oh non, mais voilà, j'ai pas réussi. Ou ça peut être aussi, vous savez, parfois, lorsqu'on a une difficulté, d'avoir un sentiment d'échec et de tout de suite baisser les bras et d'avoir envie d'abandonner, d'avoir envie de laisser tomber. Et là, on vous dit non, surtout pas. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici pour pouvoir réussir. On vous dit que c'est simplement votre façon de voir les choses qui va vraiment avoir un impact fort durant votre année. Et c'est la clé, hein. Pour vous, c'est la clé de la réussite. Si vous comprenez que les difficultés auxquelles vous allez faire face, ou en tout cas que les choses que vous considérez comme difficiles, finalement, sont des tremplins pour autre chose de plus lumineux. Hein. On parle de réussite quand même, donc c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Alors, ouais, voilà, vous voyez, derrière la 5 de coupe, on a la 10 de coupe. Donc ça, c'est les regrets. Ça, c'est le fait de rester bloqué sur un échec, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et de ne pas avoir la force ou l'énergie nécessaire de voir les choses différemment. Juste derrière, on a la 10 de coupe qui reflète justement la réussite, l'aboutissement, le bonheur absolu, hein, que l'on rêve. Voilà. Donc vous voyez, vous êtes vraiment à 2 doigts. Hein. Donc là... Cette année, ce qui va être très important, c'est surtout de vous laisser aller, de vous laisser guider parce que la vie vous propose, même si au premier abord c'est déstabilisant, même si au premier abord ça peut vous paraître un peu décevant, mais au final, il va falloir apprendre à regarder au-delà, hein, des apparences. Allez, on va regarder le message pour vous du tarot des anges gardiens. Donc pour cette année 2022 pour les balances. Un message ici pour balance, ascendant balance et lune en balance. Et oui, la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut qu'être bénéfique. Donc c'est vraiment ça. Il va falloir vraiment travailler sur votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Ne pas être pessimiste. C'est le challenge pour vous durant cette année et savoir voir au-delà des apparences, au-delà des situations pour pouvoir saisir votre chance, de pouvoir vous accomplir et voilà. Et ce sera une belle année de réussite pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.